Oh, tu étais là. Je te cherchais partout. Excuse-moi, maman, je n'ai pas vu le temps passer. Je vais retourner avec Eden, je vous revois tout à l'heure. Monsieur Capwell, surtout ne lui parlez pas de ça, s'il vous plaît. Je ne ferai pour rien au monde. Repensez-y. Je vous laisse. Est-ce que ça va? Oui, à peu près. Vous êtes disputés? Non, non, on discutait. Mais, alors pourquoi tu voulais me voir? Eh bien, depuis que je suis là, je n'ai presque pas été seule avec toi. C'est vrai, excuse-moi. On va aller reprendre du champagne. Non, 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 je préfère rester ici. Je voudrais te parler un moment. Comme tu voudras. De quoi veux-tu me parler? Je vois bien que ça ne va pas. Je l'ai remarqué dès que je suis arrivé tout à l'heure. Et là, je t'entends dire à Channing de ne rien dire à Eden. Je crois savoir ce qui se passe. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Tout le monde y pense, Cruz. Tout le monde pense à ce qui est arrivé à Eden il y a 5 semaines. Et c'est bien de ça dont vous étiez en train de parler. On ne peut rien te cacher, comme d'habitude. Monsieur Capwell est très inquiet. Et je t'avoue que je le comprends. Mais avec Eden, est-ce que tu as réussi à en parler? Bien sûr qu'on en a parlé. Il n'y a aucun doute pour elle. Elle est sûre et certaine que je suis bien le père de cet enfant. Alors il n'y a pas de raison de t'inquiéter. Et toi, tu n'as pas de doute? Tu penses comme elle? Oui, je pense comme elle. Tu n'as pas peur? Je t'ai toujours dit qu'il n'y avait pas de honte à avoir peur. C'est quelque chose de naturel. C'est vrai que parfois, il m'arrive de douter, mais ce n'est pas grave. J'ai promis à Eden qu'on allait élever cet enfant. Il n'y a pas d'autre solution. Après tout, ce bébé est innocent. Peu importe ce qui est arrivé, on ne va certainement pas le lui reprocher. C'est vrai, tu as raison. Mais à d'autres moments, je me dis que si je découvre que ce bébé n'est pas le mien, je pourrais aussi le... Je ne sais pas, je me demande quelle serait ma réaction. Dis-moi. Est-ce que je serais capable de le supporter? Est-ce que je serais assez fort? Je me demande si je pourrais le regarder en face, les yeux dans les yeux, sans penser à cet homme qui a violé Eden. Est-ce que je ne vais pas détester ce bébé? Est-ce que je ne vais pas me détester ou bien me reprocher de l'avoir gardé? Ça pourrait devenir un drame pour tout le monde, mais comment savoir? Vous avez tellement souffert, Eden et toi. Je ne peux pas croire que notre Seigneur vous fera encore souffrir. Je n'arrive même pas à être honnête avec elle, maman. Je ne lui ai pas parlé comme je t'ai parlé, mais elle a tellement souffert que je ne peux pas lui dire tout ce que je t'ai dit. Ça ne ferait qu'aggraver les choses. Mais Eden est peut-être plus solide que tu ne le penses. Et puis n'oublie pas que ce n'est pas la première fois que vous avez une épreuve à surmonter, même si celle-ci est plus terrible. Oui, peut-être. Mais il y a des choses qui ont changé. Comment ça? Elle vient de vivre ce qu'il y a de pire pour une femme. Et elle ne se confie pas à moi comme elle le faisait. Un peu comme si elle avait mis une armure pour mieux se protéger, je le comprends. Mais notre mariage a beaucoup souffert à cause de ça. Autant je m'attendais à ce qu'elle ait ce genre de réaction, autant je ne m'attendais pas à ce qu'on vive comme des étrangers. Alors qu'on a besoin l'un de l'autre. C'est difficile de te parler de tout ça, maman. Mais tu n'es pas obligé de me parler si tu n'en as pas envie. Je demande seulement une chose, c'est comprendre ce que tu es en train de vivre et t'aider du mieux que je peux. On n'est plus ensemble depuis quelque temps. Depuis que tout ça est arrivé, on n'est plus mari et femme. On ne fait plus jamais l'amour. Mais il faut te dire que ça ne va pas durer. Tu crois? Moi, je me demande si ça ne va pas durer et ça me fait peur. Peut-être qu'elle ne m'aimera plus. Je suis perdu. Oh, mon chéri.